Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Heure des Citoyens, votre nouveau magazine sur la démocratie en Afrique de l'Ouest avec un focus sur 3 pays, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau et le Ghana. Avec des acteurs de premier plan et des experts de qualité, nous abordons plusieurs questions en lien avec la démocratie, de la citoyenneté aux politiques publiques, de la gouvernance au développement des droits de l'homme jusqu'aux questions électorales. Nous passerons en revue toutes les questions liées au renforcement de la démocratie dans une Afrique de l'Ouest plongée dans une crise de la démocratie. Dans ce numéro, nous parlons de la démocratie et ses principes fondamentaux. Pour une véritable stabilité démocratique, le respect de ces principes s'impose. Nous irons en Côte d'Ivoire où nous verrons comment les différents acteurs sociaux se mobilisent pour renforcer la stabilité démocratique du pays à travers la veille du respect de ces principes. À Abidjan, où le souvenir des crises politiques est encore présent, la société civile a fait du respect des fondamentaux de la démocratie son cheval de bataille. À Bouaké, région située dans le centre de la Côte d'Ivoire, épicentre de la rébellion en 2002, les autorités traditionnelles organisées un regroupement local veillent au bon déroulement des processus électoraux afin d'éviter toute violence qui pourrait faire de nouveau basculer la région. Nous vous parlerons aussi de l'histoire de la démocratie en pays bêté. Nous verrons comment ce peuple de l'ouest de la Côte d'Ivoire a su adapter le système démocratique à sa tradition. Vous écouterez également un leader d'organisation de jeunes en Côte d'Ivoire dont le mouvement implique la jeunesse dans la veille du respect des principes démocratiques. En Guinée-Bissau, nous parlerons de la longue marche du pays vers la stabilité démocratique. Du chemin reste encore à faire pour le respect des fondamentaux de la démocratie. Vous saurez également la recette du Ghana qui fait du pays un modèle de démocratie en Afrique de l'Ouest depuis plus d'une décennie. Voilà ainsi présenté le sommaire de ce programme. Installez-vous bien. Top, c'est parti. Dans la première partie de cette émission, direction la Côte d'Ivoire, puis la Guinée-Bissau pour faire le point de la démocratie et le respect de ses principes fondamentaux. D'abord, en Côte d'Ivoire, les acteurs sociaux sont engagés à faire respecter les principes de la démocratie. Une mission quotidienne pour des activistes, des organisations de jeunes, de femmes, mais aussi des autorités traditionnelles. Le souvenir des crises politiques meurtrières qui ont secoué le pays toujours dans les esprits. Dans la société civile, la paix reste le maître mot. Une paix dont le pari est de la gagner par la démocratie et le respect de ses fondamentaux, gage d'une véritable stabilité. Nous retrouvons à Abidjan Franck Sylvanus de la radio Arc-en-Ciel, une de nos radios partenaires en Côte d'Ivoire, qui est allé à la rencontre de différents acteurs engagés dans ce processus. Après les différentes crises politiques traversées par la Côte d'Ivoire, le pays est depuis une décennie engagé dans la consolidation de sa démocratie. Cela passe par le respect des principes fondamentaux de celle-ci, entre autres les libertés, la bonne gouvernance, les questions électorales ou encore la justice. Des principes démocratiques dont le respect est essentiel pour la bonne marche de la démocratie ivoirienne en quête d'une stabilité profonde. Konan Kwame Séraphin, analyste politique ivoirien. Chaque peuple essaie de définir sa démocratie, mais en Côte d'Ivoire, l'évolution est plus ou moins positive, même si malheureusement on a connu des violences. Une démocratie a besoin de démocrates. Et pour avoir des démocrates, il faut former. Et je parle d'une éducation au niveau civique pour que chacun puisse connaître ses droits et devoirs. Cela pourrait amener une bonne démocratie et amener les gens à participer au système démocratique. Et cela se manifeste par le nombre d'inscrits, par exemple, sur la liste électorale. Cela se manifeste aussi par le nombre de personnes qui vont voter et qui ont confiance aux institutions. Quand on fait l'économie de la réflexion, ce sont les réflexes qui parlent. Et pour ne pas que les réflexes parlent, il faut qu'on arrive à une formation globale. Et le système démocratique repose sur tout le monde, que ce soit les enseignants-chercheurs, les savants, les intellectuels, je dirais la classe populaire et les religieux. Tout le monde a son mot à dire dans une démocratie. Les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde et les problèmes de tout le monde sont des problèmes démocratiques. Aujourd'hui, la société civile ivoirienne veut jouer un rôle majeur pour le respect des principes fondamentaux de la démocratie. Arsène Konan, acteur citoyen, membre de l'ONG Indigo Côte d'Ivoire. Globalement, il faut dire que l'essence même d'une grande partie de la société civile est de travailler véritablement à garantir, on va dire, les libertés individuelles et publiques dans un État. Et il faut dire que, contrairement à ce que l'on pourrait croire, la société civile est plurielle. Donc, il y a des entités de la société civile qui sont spécialisées notamment
dans les questions de gouvernance, de démocratie, et ces entités-là œuvrent essentiellement à faire la promotion donc de la démocratie, de la bonne gouvernance, en tout cas en Côte d'Ivoire. Ce faisant, ces entités jouent un rôle prépondérant parce qu'elles constituent une sorte de, on va dire, contre-pouvoir pour pouvoir en tout cas garantir les avancées, les acquis en matière de démocratie et de gouvernance, notamment en Côte d'Ivoire. Plus de la moitié de la population ivoirienne est jeune, très active lors des mobilisations politiques. Les principes fondamentaux de la démocratie restent souvent moins appropriés par la jeunesse. Des organisations des jeunes se mobilisent de plus en plus donc pour faire connaître à la jeunesse et vulgariser les principes fondamentaux de la démocratie. Amandine Degbadé, présidente du réseau Action, Justice et Paix, une association de jeunes en Côte d'Ivoire. La jeunesse ivoirienne constitue 77% de sa population, ce qui n'est pas à négliger. Ça veut dire que la jeunesse est une force qui très souvent est mal utilisée en période électorale. Mais nous pouvons changer les choses et nous croyons fortement que les choses peuvent être inversées si ces jeunes sont informés de leur apport qui sera vraiment très significatif dans la gestion des informations, la gestion de ce processus-là. Par exemple, on pourra dire que les jeunes peuvent, par exemple, informer déjà les personnes qui sont dans nos communautés, qui ne savent ni lire ni écrire du début du processus. Ce sera déjà un bon pas. Parce que très souvent, ces processus-là sont lancés, mais les communautés n'ont pas ces informations. Ce sera déjà un très bon pas. Et de deux, quel est l'objectif de ce processus? À qui ce processus s'adresse-t-il? C'est l'occasion de responsabiliser nos jeunes qui sont là, qui sont oisifs, qui ne s'intéressent pas. C'est l'occasion de les intéresser à la chose pour recréer la dynamique autour du processus démocratique et électoral en Côte d'Ivoire. Le système démocratique consacre une place importante à la femme. Les organisations de femmes en Côte d'Ivoire se mobilisent également pour s'approprier les principes de la démocratie afin de faire respecter leurs droits. Fanta Doumbia est la présidente de l'Organisation des femmes actives de Côte d'Ivoire, OFACI. La stratégie que nous utilisons pour encourager les femmes à connaître leurs droits et à participer à la vie politique, c'est de montrer l'importance de leur rôle, de montrer l'importance du rôle de la femme dans la politique. Parce que lorsque vous n'êtes pas là où les décisions se prennent, alors les autres personnes prennent ces décisions-là à votre place et vous devez vraiment les appliquer. Pour cela, nous demandons aux femmes de se former. Nous formons les femmes. C'est vrai que nous sommes dans une société africaine où nous avons une société patriarcale. On ne permet pas à la femme de faire certaines choses. Les choses évoluent. Aujourd'hui, à travers nos sensibilisations, nos formations, nos plaidoyers, les femmes s'engagent de plus en plus en politique. Les femmes prennent de plus en plus certains postes. Et aujourd'hui, vous avez vu que les femmes aujourd'hui sont dans l'armée. Elles sont gendarmes, elles sont policières, elles sont à la douane. Partout où il y a des corps d'élite, les femmes y sont. Le souvenir des crises politiques encore présents dans les esprits. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ce sont pratiquement toutes les couches de la société qui s'impliquent pour la stabilité et le renforcement de la démocratie dans le pays. Le respect de ces principes fondamentaux reste donc un défi quotidien relevé par les Ivoiriens. À Daloa, à l'ouest de la Côte d'Ivoire cette fois, où vit majoritairement la communauté Bété, la démocratie est un système qu'on a su adapter à la tradition. Elle est aujourd'hui en phase avec le système démocratique de l'administration déroulé par l'État. Désormais presque dans l'ADN du peuple Bété, sa consolidation reste un défi quotidien. Elisabeth Loba de Daloa FM, une de nos radios partenaires en Côte d'Ivoire, nous amène au cœur de l'histoire de la démocratie en pays Bété, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Musique traditionnelle du peuple Bété qui vit à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Son système de gouvernance est la chefferie. Elle est composée d'un chef qui est le leader politique, le conseil des sages qui est un groupe de personnes âgées et respectées qui aident le chef dans la prise de décision et enfin les membres de la communauté. Une organisation politique qui a traversé les âges en pays Bété. Mégue Zéphirin Lago est chef d'un village en pays Bété. Par ailleurs, président des chefs de village de la commune de Daloa. La démocratie, comme on le dit, c'est une politique dans laquelle le peuple exerce sa souveraineté. C'est la volonté du peuple se manifestant par le peuple. C'est le pouvoir du peuple par le peuple. Mais avant cela, le Bété, qu'est-ce qu'il exerçait comme méthodologie traditionnelle? C'est la gérontocratie qui était exercée dans le pays Bété.
La gérontocratie, c'est la domination exercée par les vieillards, par les aînés, que le BT appelle Easy. Parmi les Easy, il y a un super Easy, plus âgé que les autres. C'est lui qui donnait ce pouvoir pour dire, toi, voilà ta place, voilà ta place, voilà ta place. Ce système va perdurer en pays BT jusqu'à l'arrivée d'une volonté de changement du peuple BT. Nous explique Megue Zéphirin Lago. Il se trouve qu'au fur et à mesure que nous allons, cette notion va disparaître. Pourquoi? Le Easy, qui était censé, en tout cas, garantir le bien des autres, va demeurer dans un paternalisme qui vraiment fait pleurer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il ne va que s'occuper de sa descendance. Alors cette tendance va disparaître. Le Easy va perdre son autorité et chacun va vouloir demander sa part. C'est là maintenant va naître la démocratie que je venais de décrire. Cette démocratie va faire que chacun voudrait retrouver son indépendance. Le vent de la démocratie commence alors à souffler en pays BT où le chef est élu par la communauté. Une place importante est accordée à la femme. Elles sont moins nombreuses à gouverner, mais sont plus actives dans l'ombre en aidant dans la prise de grandes décisions en pays BT. Megue Zéphirin Lago, chef d'un village en pays BT, par ailleurs président des chefs de village de la commune de Daloa. Je prends le cas de Balouzon en son temps, où il y avait des disputes, et puis la femme a décidé un jour qu'elle est candidate. Mais passage est clair. Mais aujourd'hui, ici, dans le Haut-Sassandra et dans le département de Zoukoubé, il y a une dame, Madame Bernadette, elle est chef de village. Bon, est-ce pour cela, je vais dire que oui, la femme, il faut qu'elle soit chef de village. Vous faites très attention. La femme a un rôle prépondérant, important, même si elle n'est pas chef de village. On dit, la nuit porte conseil là. Mais en réalité, c'est la femme qui donne à l'homme tous les arguments qu'il faut pour qu'il soit un bon gestionnaire. Au fil du temps, le système démocratique implanté dans la tradition en pays BT est également en phase avec celui administratif qui est exercé par l'État. La démocratie est adossée à des principes fondamentaux et à Daloa, des organisations de la société civile se battent pour le respect de ces principes. Miss Adjaoussou Romaine est la présidente de l'Organisation communautaire des jeunes unis pour le droit en Côte d'Ivoire, une organisation citoyenne de jeunes. La démocratie a des règles. On peut parler de l'égalité des droits entre les citoyens, de la protection, de la liberté individuelle, de la répartition du pouvoir. Au niveau de l'ONG OCJ, ce que nous faisons, ce sont les sensibilisations. Je vais prendre par exemple en 2023, là nous avons participé à la journée dénommée les 100 jeunes pour la paix en Côte d'Ivoire, précisément à Daloa, pour sensibiliser les jeunes, la population, les parents, les frères et les emmener à vraiment s'impliquer dans les activités de la ville par la participation aux élections. On les invite à voter dans la paix, dans la discrétion, dans le calme. Voilà, c'est un peu les activités de sensibilisation que nous menons. On voit une évolution non seulement au niveau de la mentalité des jeunes, au niveau de leur implication. Pour ces organisations citoyennes, cela renforcera la stabilité démocratique de la Côte d'Ivoire. Adjaoussou Romaine est la présidente de l'Organisation communautaire des jeunes unis pour le droit en Côte d'Ivoire. La démocratie favorise le développement du pays, car dans la démocratie, les citoyens sont libres. Ils peuvent interagir, ils peuvent participer au projet de leurs dirigeants. À Daloa, pays BT en Côte d'Ivoire, la démocratie fait son bonhomme de chemin. Les différents acteurs de la région se battent au quotidien pour le respect, tant soit peu, de ces principes fondamentaux, gage de stabilité économique. Direction maintenant la région de Bouaké dans le centre de la Côte d'Ivoire, épicentre de la rébellion dans le pays en 2002. La région a été très affectée par ce conflit meurtrier. Depuis la réconciliation nationale, les autorités traditionnelles, les jeunes, mais aussi les religieux, repartis en différents regroupements locaux, veillent au respect strict d'un principe fondamental de la démocratie, le bon déroulement des processus électoraux pour éviter que la région ne sombre dans une nouvelle crise. Dieudonné Agodjo de la radio Saphir de Bouaké, une de leurs radios partenaires, est allé à la rencontre d'un acteur majeur de ce travail de veille. À Bouaké, le souvenir de la rébellion qui a été particulièrement sanglante est encore présent dans les mémoires.
Traoré Lokwe, porte-parole des chefs de communauté de Bouaké, l'a vécu et a vu sa localité basculer dans le chaos. Quand le multipartisme est arrivé, certains avaient des positions très figées. Ou c'est celui-là, ou c'est personne. Et quand on est rentré dans ces canevas, automatiquement, certains avaient commencé à monter les jeunes les uns contre les autres. La jeunesse était devenue un bétail électoral, de telle sorte que chacun pensait que c'est à partir de la violence qu'on pouvait mettre les choses en ordre. Alors ça a détruit complètement Bouaké. Parce qu'il y a une rébellion qui arrive, tous les individus vont se jeter dedans. Donc c'était vraiment très grave. Après de longues négociations pour le retour de la paix, la rébellion a laissé place à la réconciliation nationale. À Bouaké, épicentre de cette rébellion avec d'autres chefs traditionnels, Traoré Lokwe a mis en place l'union des chefs des communautés vivantes à Bouaké. Une initiative pour réconcilier les communautés qui vivent dans la région. Aujourd'hui, la région aspire plus que jamais à la stabilité démocratique et cette organisation veille au crin. Les guides religieux ont formé le forum des religieux qui regroupe chrétiens et musulmans. Et les jeunes aussi se sont regroupés dans ce sens-là pour former vraiment l'union des jeunes pour que nous puissions de concert lutter pour mettre de côté la violence au niveau des élections. Pour que chacun accepte la voie des urnes, pour que chacun essaie de statuer beaucoup plus sur les projets de société que vraiment la violence. Conscient que le respect des principes démocratiques est important pour arriver à une véritable stabilité démocratique, les différents acteurs ne ménagent aucun effort. Traoré Lokwe, porte-parole des chefs de communauté de Bouaké. La démocratie, c'est comme une gestion participative de la cité, de telle sorte que chacun puisse avoir la libre expression dans le respect mutuel et aussi que chacun se dise que les différences que nous doivent nous unir. Si j'appartiens à tel parti politique et que l'autre appartient à tel parti politique, c'est nos projets de société qui feront la différence. Et ça ne doit pas se faire par des querelles ou bien des injures. Et dès qu'on dit qu'il y a des injures électorales, celui qui a eu l'onction du peuple, alors l'autre là vient l'embrasser et lui dit bien l'essentiel que le pays marche comme il se doit. C'est ça la vraie démocratie. La libre expression de tout un chacun et le libre choix de tout un chacun. L'une des missions principales que se fixe l'Union des chefs des communautés vivantes à Bouaké, veiller à ce que la paix règne dans la région, surtout en période électorale, très souvent sous tension. Mais au niveau de Bouaké, quand vous avez les élections de 2020, où les gens avaient monté des choses pour barrer les voies à gauche et à droite, parce que en disant il faut passer par tous les moyens pour bloquer les résultats là. Nous sommes passés de tribu en tribu. Nous sommes passés de chef-lieu de canton en chef-lieu de canton pour nous entretenir avec la population. Et les gens ont compris le bien fondé. Et vous avez vu que même quand les élections, choses se sont passées, les législatives se sont passées, il n'y a pas eu de violence. On n'en a pas cité à Bouaké. Quand on est arrivé pour la commune aussi, les élections municipales, il n'y a pas eu de violence. Aujourd'hui à Bouaké, les différents acteurs chassent le souvenir de la crise qu'a connue la localité. La démocratie et le respect de ses fondamentaux pour arriver à une véritable stabilité démocratique restent l'engagement de tous. Nous recevons maintenant un leader d'organisation de jeunes en Côte d'Ivoire. La jeunesse en Côte d'Ivoire représente plus de la moitié de la population. Malheureusement, cette jeunesse se rend souvent coupable d'actes qui portent atteinte au renforcement de la démocratie ivoirienne en quête de stabilité depuis un peu plus d'une décennie. Le mouvement de notre premier invité engage les jeunes dans la participation à la consolidation de la démocratie en Côte d'Ivoire. Un mouvement qui défend le respect des principes démocratiques. Notre correspondant permanent à Abidjan, Albin Adé, en discute avec Issa Yaro, coordonnateur à Bouaké du réseau ivoirien des leaders, une organisation de jeunes. Suivons leur entretien et on se retrouve juste après. Monsieur Issa Yaro, bonjour. Bonjour à vous. Comment les jeunes Ivoiriens comprennent-ils la démocratie?
Je répondrai que les jeunes comprennent la démocratie comme un régime politique dans lequel donc le pouvoir est souverain, donc le pouvoir appartient entièrement au peuple. Mais pour faire simple, on va dire que les jeunes comprennent la démocratie comme étant le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. Donc ça veut dire que le peuple effectivement est au cœur de la gestion quand on a fait le choix de la démocratie comme régime donc politique de gouvernance. La démocratie est régie par un certain nombre de principes. Les jeunes Ivoiriens, comment comprennent-ils les principes fondamentaux de la démocratie? L'un des principes majeurs de l'exercice de la démocratie renvoie à la séparation de pouvoir. Et je pense qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est ce qui est fait. Il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif. Et en Côte d'Ivoire, nous avons deux chambres à ce niveau, la chambre basse et la chambre haute, et le pouvoir judiciaire. Donc pour les jeunes, dans leur majorité, les principes de la démocratie renvoient à la séparation des pouvoirs. Alors vous avez parlé tantôt de séparation de pouvoir avec, pour exemple, l'exécutif et également le Parlement, comme vous l'avez signifié. Quel est le rôle de ces institutions dans le respect de la démocratie en Côte d'Ivoire? Le bon fonctionnement donc de ces institutions constitue le socle, le soubassement de cette démocratie. Elles incarnent la bonne marche de cette démocratie. Je voudrais rappeler que la Côte d'Ivoire est une jeune démocratie. Nos institutions sont encore fragiles, donc il nous revient à tout le monde, donc tous les acteurs et surtout les jeunes qui constituent cette majorité de la population, de s'impliquer et d'aider ces institutions, bien évidemment, à un meilleur fonctionnement en respectant les lois, donc et les règles et les normes surtout qui régissent nos sociétés. Quel peut être le rôle des jeunes dans le respect des principes fondamentaux de la démocratie en Côte d'Ivoire? Vous conviendrez avec moi que selon le recensement général de la population et de l'habitat donc de 2021, il ressort clairement que les jeunes aujourd'hui en Côte d'Ivoire avoisinent les 75%. Donc c'est dire que les jeunes constituent la majeure partie de la population ivoirienne donc étant très jeune, et les jeunes devraient se positionner comme une force de proposition et d'implication. C'est dire que la démocratie ne peut pas avancer, ne peut pas s'exprimer sans donc la participation massive et active des jeunes. Les jeunes doivent avoir de façon générale un rôle de proposition, un rôle d'implication, un rôle de participation donc à la vie de la nation ivoirienne. Alors vous, à votre niveau, comment est-ce que vous faites pour parler de ces questions de démocratie au sein de votre regroupement et quelles sont les activités qui sont menées dans ce sens? Au sein de notre groupement associatif, les questions de démocratie, de bonne gouvernance, de citoyenneté, des civils constituent donc des points très importants donc dans le processus de notre gouvernance. Et en ce qui nous concerne, on évoque la question généralement avec les jeunes pendant les séminaires que nous faisons, pendant les activités auxquelles nous participons. Et au niveau de la coordination régionale donc de Bouaké, il y a une activité importante que nous avons appelée le Conseil local des Rélois. Donc c'est un rendez-vous des membres du bureau qui se fait de façon trimestrielle où nous abordons toutes les questions donc qui sont d'actualité au niveau local et au niveau national, et également nous y apportons notre avis. Donc c'est une manière pour nous d'effectivement participer au processus démocratique dans notre pays en donnant vraiment notre avis sur les questions d'intérêt général. Comme activité, je puis citer le grain citoyen, et ce n'est rien d'autre qu'un rendez-vous avec les jeunes, mais cette fois-ci pas dans les salles climatisées comme on a l'habitude de le voir, mais il y a une autre catégorie qui se trouve par exemple dans les gares routières, qui se trouve dans les quartiers reculés, qui n'ont toujours pas l'information et qui restent en marge donc du processus démocratique. Donc nous avons choisi d'aller vers cette dernière catégorie de jeunes dans leur environnement socio immédiat pour discuter également, et de commun accord nous choisissons une thématique. Donc elle peut porter sur la démocratie, elle peut porter sur la bonne gouvernance, elle peut porter sur le civisme, elle peut porter sur la citoyenneté, et nous échangeons avec eux de façon franche. Et au bout donc de ces échanges, nous consignons les recommandations donc qui sont faites dans un rapport que nous déposons donc auprès des autorités, auprès des décideurs, pour qu'effectivement ils puissent prendre ces recommandations dans leur mode de gouvernance. Pourquoi est-il important de sensibiliser les jeunes sur les questions de démocratie?
Les jeunes constituent la majeure partie donc de notre population, c'est dire que nous sommes une force. Pour que nous soyons véritablement cette force, pour pouvoir l'extérioriser, il faut amener donc ces jeunes-là à comprendre effectivement, à avoir la bonne information. Et ceci ne peut être possible que par la sensibilisation. Comment la jeunesse ivoirienne au cœur des mobilisations politiques peuvent s'approprier, on dira, ces questions, notamment de démocratie? C'est à la jeunesse elle-même de s'impliquer. C'est à elle qui revient donc de prendre conscience, de se former davantage. C'est très important, afin donc de disposer les outils nécessaires et d'être plus compétitif sur le champ, par exemple, de la gestion au niveau de notre pays. Parce que vous conviendrez avec moi que la démocratie, comme le disait Chirin Badi, la démocratie ne reconnaît pas l'Est ou l'Ouest, elle est simplement la volonté du peuple. Bientôt, il va y avoir la révision de la liste électorale. C'est un moment très décisif. Les jeunes doivent pouvoir aller sortir massivement, s'impliquer dans ce processus de révision donc de la liste électorale. Vous avez parlé de la force de la jeunesse. Comment faire pour impliquer davantage la jeunesse dans le respect des principes fondamentaux de la démocratie? Pour le faire, il faut prêcher la bonne parole, il faut donner l'information. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire a traversé des moments très difficiles, donc depuis plusieurs décennies. Nous sommes passés par des crises au cœur desquelles les jeunes ont été des acteurs clés. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes quand même qui sont découragés entre griffes, donc de la gestion du pouvoir, de la gestion de la chose publique. Ce que je peux dire, c'est d'amener ces jeunes à reprendre confiance et à dire que c'est nous effectivement qui pouvons donner une orientation donc à cette gouvernance, c'est nous qui pouvons décider de ce que nous voulons pour notre pays, et cela ne peut se faire que lorsque nous nous impliquons effectivement, massivement et activement dans les différents processus électoraux qui se succèdent. Nous sommes à l'approche d'une élection présidentielle. Lors des échéances électorales, les jeunes souvent manipulés se rendent coupables d'actes de violence. Quel doit être le rôle des jeunes pour la stabilité démocratique à travers le respect de ces principes? Je voudrais rappeler donc une situation de Chinois HB à ce niveau qui disait qu'une démocratie robuste et fonctionnelle a besoin d'un électorat sain, éduqué et participatif, et d'un leadership éduqué et respectueux de la morale. Je pense que tout y est dit. La jeunesse face à tout cela doit avoir un rôle de responsabilité. Notre rôle, ça doit être un rôle de proposition. Nous n'avons pas intérêt à être des acteurs de violence. Si tel est le cas, la grosse perdante, effectivement, ce sont les jeunes. Parce que vous comprendrez que quand il y a une crise dans un pays où tout est arrêté, et les jeunes doivent vraiment avoir des attitudes de grande responsabilité envers donc le respect des règles qui régissent notre société. Les élections présidentielles à venir ne sont qu'un jeu qui vont donc opposer des acteurs clés. Ils sont juste des adversaires puisque nous sommes tous de la Côte d'Ivoire, et le plus important c'est de privilégier l'essentiel. Et j'appelle ici l'essentiel la stabilité politique, la paix donc dans notre pays, puisque chacun y gagnera. Monsieur Issa Yaro, merci. C'est moi qui vous remercie. Direction cette fois la Guinée-Bissau pour retrouver notre deuxième invité avec qui nous revenons sur la démocratie bissau-guinéenne alors que le pays poursuit sa longue marche vers une stabilité démocratique. Comment y arriver et comment faire respecter véritablement les fondamentaux de la démocratie? Augusto Bidoka de Capital FM, une de nos radios partenaires en Guinée-Bissau, a interrogé à ce sujet Guéry Gomez, coordonnateur de la Maison des droits de Guinée-Bissau, un consortium d'organisations de la société civile. Cet entretien est retranscrit en français par moi-même avec la complicité de mon collègue Demba Amarhan. Guéry Gomez, si vous devez faire un résumé de la démocratie en Guinée-Bissau, ça sera lequel? Guinée-Bissau est un pays qui commence au cœur. La Guinée-Bissau est un pays qui a récemment connu la démocratie, car après l'indépendance jusqu'à la période du régime unique, plusieurs situations se sont produites et qui ont constitué un handicap dans le processus de développement démocratique. La Guinée-Bissau a rejoint le système politique démocratique, mais il faut reconnaître que le pays a connu beaucoup de bouleversements dans l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui encore, la démocratie n'est pas vraiment ancrée dans le pays. La Constitution consacre la démocratie, mais en réalité, il reste encore beaucoup à faire pour arriver à une véritable application de la démocratie. On ne peut pas encore parler d'alternance politique véritable.
Et quand cela n'est pas au rendez-vous, on ne peut pas parler de démocratie parce que cela a des fondamentaux dont des élections libres, crédibles et transparentes. Dans la marche de la Guinée-Bissau vers la stabilité démocratique, est-ce que ces principes fondamentaux sont respectés aujourd'hui dans le pays? Le respect des fondamentaux de la démocratie suppose la liberté d'expression, qui est un élément fondamental, de même que la liberté de la presse et l'activité syndicale. Tout cela sont des fondamentaux importants de la démocratie, car sans presse, il n'y a même pas de démocratie. Nous avons vu la presse être attaquée à plusieurs reprises par le régime et nous avons même une radio qui a été attaquée, mettant en danger les journalistes. Ce sont autant d'éléments, à mon avis, qui mettent en danger notre démocratie et notre liberté d'expression. Lorsque, par exemple, un parti n'a pas le pouvoir de s'exprimer librement et lorsque les citoyens n'ont pas la possibilité de s'exprimer librement, lorsque, par exemple, la principale institution de la démocratie, qui est l'Assemblée nationale, est dissoute à tour de bras, nous ne pouvons pas parler de démocratie. L'Assemblée est la maison principale de la démocratie et quand elle ne fonctionne pas, nous ne pouvons pratiquement pas parler de respect des principes de la démocratie. Nous sommes confrontés aujourd'hui à une situation où personne ne respecte la séparation des pouvoirs. Nous ne pouvons pas parler de démocratie. Comment le respect de ces principes peut permettre d'arriver à une stabilité démocratique en Guinée-Bissau? Le respect des fondamentaux de la démocratie suppose le respect des lois. Il n'y a pas de démocratie sans respect de l'état de droit. Il est important que l'État respecte la loi. Quiconque exerce la fonction de l'État doit respecter la loi. C'est la première étape, afin que les citoyens également fassent de même et exigent que l'État respecte les lois, les principes et les valeurs démocratiques. Si cela ne se produit pas, il est clair que nous continuerons dans cette situation et que nous n'aurons pas une véritable démocratie que nous espérons. Voilà donc les différentes voix d'acteurs sociaux sur la démocratie et ses principes que nous vous avons proposés dans la première partie de ce programme. Ils sont activistes, membres d'organisations de jeunes, de femmes ou encore des autorités traditionnelles. Nous en venons maintenant à la seconde partie de ce programme consacré à une discussion sur tous les aspects abordés par les intervenants dans les reportages et interviews que nous venons d'écouter sur la démocratie et ses principes fondamentaux. Nous recevons le docteur Aliou Barry, co-président de WADEMOS, le réseau ouest-africain de solidarité pour la démocratie. C'est une organisation de la société civile qui travaille sur les questions de démocratie et de bonne gouvernance en Afrique de l'Ouest. Docteur Aliou Barry, vous êtes par ailleurs le représentant en Guinée d'Afro-Baromètre, organisation qui réalise des sondages d'opinion publique sur des sujets économiques, politiques et sociaux à travers le continent via un réseau de recherche panafricain. D'abord, docteur Aliou Barry, que doit retenir le citoyen lambda quand on parle de démocratie? Ça doit être quoi pour lui exactement? Pour moi, la démocratie, il y a une définition qui est souvent utilisée, qui dit que c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Mais en fait, la démocratie, à mon avis, c'est un système, c'est un régime qui respecte l'état de droit et qui permet aux citoyens de s'exprimer librement et de choisir librement ses dirigeants. De manière à ce que les citoyens aient la liberté d'expression, la liberté d'opinion, que l'état de droit soit respecté, que leurs droits soient respectés et qu'ils soient libres de choisir leurs dirigeants à travers des compétitions, une compétition, en tout cas un système multipartite. Donc là, on dit généralement que la démocratie est instaurée, on parle de démocratie dans ce cas-là. Que comprendre finalement par état de droit, docteur Aliou Barry? L'état de droit, d'abord, on peut dire que c'est une procédure, c'est un système qui oblige chacun à être redevable devant la loi. C'est-à-dire que quelle que soit votre position, que vous soyez président de la République ou citoyen lambda, vous devez répondre. Vous devez donc être redevable devant la loi. Donc la force est donnée à la loi. C'est là l'état de droit. C'est quand la loi prime sur toute autre considération. Et donc là, on parle d'état de droit. Vous savez, généralement, les lois sont élaborées. Il y a une constitution, il y a les lois qui régissent le fonctionnement d'un pays, d'un État, d'une nation. Quand ces lois s'appliquent de manière, si vous voulez, de manière équitable, sans aucune discrimination, on parle d'état de droit. Mais quand, si vous voulez, la justice sévit, quand il s'agit d'un groupe particulier
Et quand il s'agit d'un autre groupe privilégié, la justice n'est pas là, mais l'état de droit n'est pas là. C'est-à-dire que les lois doivent s'appliquer à tout le monde, quelle que soit votre position, quel que soit ce que vous incarnez, quel que soit ce que vous êtes. Quand c'est comme ça, on parle d'état de droit. Et est-ce que finalement on peut retenir que finalement le système démocratique, c'est un système dans lequel le citoyen a le droit de s'exprimer librement, de donner sa pensée et d'être traité de façon équitable vis-à-vis de la justice et de choisir également librement son dirigeant de façon équitable, c'est ça? Oui, c'est ce que ça devrait être. C'est-à-dire que la démocratie repose sur un certain nombre de piliers. Ça commence d'abord par ce que je venais de dire tantôt, la compétition. C'est-à-dire qu'il faut un système multipartite. Donc que la compétition soit ouverte et que quel que soit le niveau de la base au sommet, que les citoyens aient la possibilité de choisir librement leurs dirigeants. C'est d'abord là le premier point. L'état de droit, comme on en parlait, c'est-à-dire que la justice, le système judiciaire soit indépendant et que les lois s'appliquent à tout le monde à l'instant T, quelle que soit votre position, et qu'il y ait c'est un système aussi qui protège les droits et les libertés. Donc quand il y a la protection des droits et la protection des libertés, ça c'est la démocratie, c'est un principe de la démocratie. Les élections doivent être justes et équitables. Quand c'est des élections justes et équitables qui sont organisées, ces élections sont transparentes, on parle justement de démocratie. Mais dans la démocratie, il est également recommandé d'avoir une tolérance envers les minorités. Parce que dans un système démocratique, il y a la majorité. C'est la loi de la majorité. C'est la majorité qui gouverne. Mais même si la majorité gouverne, la loi de la majorité s'applique, on doit pouvoir respecter les minorités également. Et dans un système démocratique, normalement, et comme chacun doit être redevable devant la loi, il faut que l'action gouvernementale soit contrôlée. Donc, il faut mettre en place un système de contrôle de l'action gouvernementale. Ça peut passer par l'Assemblée nationale, ça peut passer par, si vous voulez, des actions de la société civile ou d'autres instances. Et il y a la redevabilité des dirigeants. La redevabilité des dirigeants, les dirigeants ont l'obligation de rendre compte. Ils ont l'obligation de déclarer leurs biens. Ils ont, si vous voulez, il y a un système qui est mis en place en termes d'imputabilité, de responsabilité, de transparence dans la gestion. Donc tout ça, c'est tout un ensemble, toute une panoplie qu'il faut prendre en compte quand on parle d'un État démocratique ou d'un système démocratique. Pour vos sociétés civiles qui travaillent sur les questions de démocratie, vous êtes au contact de la population. Alors combien comprennent cela dans la population? Eh bien, les populations comprennent, ils font la différence entre la démocratie et les autres systèmes de gouvernement. Nos dernières enquêtes, par exemple, qui couvrent 42 pays, ont montré quand même que 2/3 des Africains préfèrent la démocratie à toute autre forme de gouvernement. C'est-à-dire qu'ils préfèrent le système démocratique à toute autre forme de gouvernement. 2/3. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, les statistiques que nous avons à notre disposition, collectées auprès des citoyens, donc des populations dans 42 pays, montrent quand même qu'il y a un désamour envers la démocratie, puisque le taux de satisfaction est relativement faible, il est à 37%. Donc vous avez, d'un côté, il y a la demande qui est forte envers la démocratie, mais l'offre qui est là, l'offre est faible. Est-ce à dire que les principes fondamentaux de la démocratie ne sont pas respectés? Le problème que nous avons aujourd'hui en matière de démocratie, peut-être que c'est là la faiblesse, nous arrivons à organiser des élections, de plus en plus décriées. C'est vrai que nos indicateurs, en tout cas avec Afrobaromètre, montrent quand même que les gens ne sont pas très, très satisfaits. En tout cas, le taux de satisfaction vis-à-vis des élections en Afrique, ce taux est en train de baisser. Mais les Africains tiennent encore, en tout cas, à la démocratie. Et cette démocratie s'exprime quand même par la compétition, donc par le système électoral. L'état de droit, de plus en plus, est menacé, puisque vous le savez vous-même, il y a dans beaucoup de pays, il y a, quand il est question de corruption, quand il est question, en tout cas, de malversation ou d'autres types, la loi ne s'applique pas forcément à tout le monde de manière égale. Or, la loi devrait s'appliquer à tout le monde de manière égale. Ça pose un autre problème. Nous avons les libertés qui sont menacées presque partout, les libertés d'expression, la liberté de la presse, ceux qui sont considérés comme les défenseurs des droits humains, généralement sont menacés dans beaucoup de pays. Tout ça compte. Donc, en quelque sorte, nous, dans nos dernières publications, nous avons constaté et nous l'avons dit clairement, il y a une sorte de backsliding de la démocratie en Afrique, c'est-à-dire un recul démocratique, notamment en Afrique de l'Ouest, en Afrique d'une manière générale,
et principalement en Afrique de l'Ouest, qui était considérée jusque-là comme étant la référence en matière de démocratie en Afrique. Et comment la population, souvent pas instruite dans beaucoup de pays ouest-africains, peut s'approprier ces principes fondamentaux de la démocratie? J'aime souvent dire que les populations africaines, c'est vrai que nous avons une majorité analphabète, mais ce ne sont pas des gens bêtes. Ils sont analphabètes et bêtes, c'est différent. Et généralement, quand nous allons vers ces populations-là, nous nous adressons à ces populations dans les langues du terroir, dans des langues locales. Et ils savent parfaitement que la démocratie, c'est quand ils ont eux-mêmes la liberté de choisir leurs dirigeants, notamment à la base, et pas des dirigeants qu'on leur a imposés. Donc ça, ils le savent. Ils savent également quand ils ont la liberté d'opinion, la liberté de s'exprimer. Ils savent que ça fait partie aussi des éléments de la démocratie. Donc ils connaissent les éléments qui sont les éléments, disons les composants ou les principes de la démocratie, ils les connaissent. Ils savent aussi quand c'est respecté ou c'est pas respecté. Donc ce n'est pas le fait simplement d'aller à l'école. Aujourd'hui, pratiquement, vous savez que le monde est ouvert et avec la mondialisation, on a accès à toutes sortes d'informations, on a accès à l'information. L'information est à la portée de tout le monde. Et ça, généralement dans les langues que vous voulez. Donc, les gens sont informés, ils savent. Et ils font la différence. Et ce que je venais de vous dire, c'est-à-dire que malgré le fait qu'il y ait le recul de la démocratie en Afrique, dans beaucoup de pays africains, les Africains tiennent à la démocratie plus qu'à toute autre forme de gouvernement. Et c'est étonnant, par exemple, quand on compare l'Afrique aux autres pays, aux autres parties du monde, vous verrez par exemple que les Africains sont plus exigeants. La demande envers la démocratie est plus forte en Afrique que par exemple en Asie. Le taux de satisfaction de la démocratie en Afrique est à 37%. En Asie, ils sont autour de 67%. Et nous savons tous comment la démocratie fonctionne en Asie aussi. Donc c'est pour vous dire que c'est vrai que le niveau d'éducation compte, mais aujourd'hui, avec l'information qui est à la portée de tout le monde, les gens savent exactement ce qui se passe partout. Ils savent aussi quand ils ont leur liberté pleine et quand leurs libertés sont piétinées. Et quel est le rôle justement de la société civile? Quel rôle doit jouer la société civile dans ce sens pour continuer à mobiliser pour le renforcement de la démocratie? Vous le disiez tantôt, Dr Aliou Bari, que les populations sont de plus en plus exigeantes concernant le système démocratique et que c'est d'ailleurs le système préféré par la majeure partie des populations. Oui, la société civile a un rôle important à jouer. Vous savez que la société civile, en principe, est très proche des populations à la base. La société civile a un rôle prépondérant puisqu'il y a un rôle d'information, il y a un rôle d'éducation, et non seulement auprès des citoyens, mais la société civile également peut demander des comptes à l'administration, peut demander des comptes donc à l'autorité de l'État, quel que soit le niveau, jusqu'au niveau de l'Assemblée. On parle souvent de contrôle de l'action gouvernementale par les citoyens, donc un contrôle citoyen de l'action gouvernementale. La société civile peut le faire et aujourd'hui, dans plusieurs domaines, la société civile s'implique. Vous avez vu toutes les initiatives prises, par exemple, dans le domaine de la lutte contre la corruption. Il y a des organisations de la société civile aujourd'hui qui travaillent dans ce domaine-là, qui font du reporting, qui font du suivi et qui savent ce qui se passe et qui reportent des informations au niveau de l'autorité. Vous avez la société civile qui est impliquée aujourd'hui dans le secteur minier parce que c'est un secteur important en Afrique. C'est un secteur qui pourvoit des ressources importantes à l'État. La société civile s'implique également, suit les contrats miniers, essaie de s'informer sur ce qui se passe à ce niveau-là. Quand des lois sont décidées, en tout cas des lois sont votées à l'Assemblée ou doivent être votées à l'Assemblée, la société civile est généralement proche de l'Assemblée et essaie de se faire entendre. Je vous donne l'exemple de la Guinée aujourd'hui, la nouvelle constitution, mais avant que le draft ne sorte, la société civile avait déjà partagé, disons, ses avis, ses contributions avec le Conseil national de la transition pour que ces contributions-là soient prises en compte. Et certains éléments se retrouvent déjà dans la nouvelle constitution, mais ça ne s'arrête pas là. Donc c'est pour vous dire quand même que la société civile essaie d'apporter en fait on pourrait dire son grain de sel à tout ce qui se fait, de sa pierre à l'édifice pour une Afrique meilleure. Et bien sûr, les organisations de la société civile sont représentées aujourd'hui dans les assemblées nationales, dans les commissions électorales et dans d'autres institutions également étatiques. Et justement, comment faire respecter aux dirigeants ces principes fondamentaux
de la démocratie. Vous le disiez tantôt, les populations sont au fait. Alors aujourd'hui, il y a des organisations de la société civile qui se mobilisent pour cela. Comment amener les dirigeants à respecter cela? Car vous le soulignez tantôt, docteur Aliou Bari, dans beaucoup de pays aujourd'hui, ces principes fondamentaux de la démocratie ne sont pas véritablement respectés. Oui, les principes ne sont pas respectés, mais c'est que je crois que la société civile doit pouvoir continuer à pousser, et à amener ceux qui sont appelés à prendre des décisions, à prendre en compte les avis des citoyens à la base. Et c'est ce que nous faisons, par exemple, à travers Afrobaromètre. Nous collectons les données, nous travaillons sur la base, si vous voulez, des données concrètes que nous partageons avec les autorités. Par exemple, je vous disais tantôt que les Africains, d'une manière générale, ne sont pas satisfaits du fonctionnement de la démocratie dans leur pays, mais ce que nous avons constaté, que nous avons partagé avec les gouvernants, c'est qu'ils ne sont pas satisfaits parce qu'il y a, sur le plan, disons, de la gestion macroéconomique, les performances sont plutôt piètres et sont mauvaises, d'une manière générale, dans beaucoup de pays. C'est-à-dire qu'il y a la démocratie qui est là, avec tous les principes que ce système exige, mais au finish, cette démocratie n'arrive pas, si vous voulez, à mettre en place un système de gouvernance qui puisse, si vous voulez, amener à améliorer les conditions de vie des citoyens. Donc, le résultat, c'est la gouvernance. Le résultat, c'est l'amélioration du panier de la ménagère. Le résultat, c'est l'amélioration des conditions de vie. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a un certain désamour. C'est-à-dire que quand vous votez pour des dirigeants et que ces dirigeants n'arrivent pas à résoudre vos problèmes élémentaires, les problèmes élémentaires, notamment économiques, donc ça pose problème. Et ça, ces données sont partagées avec l'administration publique. Par exemple, quand nous menons nos investigations avec Afrobaromètre, nous avons des questions concernant, par exemple, les priorités en matière de développement. Quelles sont les priorités des citoyens en matière de développement? Et ça, c'est partagé avec les autorités. Donc, les priorités sont là, elles sont partagées avec les autorités. Nous rencontrons les ministères qui sont, les directions et les ministères qui sont chargés de l'élaboration du budget, à ceux qui sont au niveau du Parlement, pour que ces priorités qui proviennent des citoyens à la base soient prises en compte dans l'élaboration des politiques publiques. Donc, c'est la façon pour nous d'apporter notre contribution à l'édification, disons, d'une Afrique meilleure. Il y a quand même des pays qui sont cités comme exemple de démocratie en Afrique de l'Ouest depuis plus d'une décennie, notamment le Ghana. Alors, est-ce que le pays doit sa stabilité démocratique depuis plus d'une décennie au respect, plus ou moins, de ces principes fondamentaux de la démocratie? Oui, vous savez que quand nous parlons de stabilité en matière de démocratie, lorsqu'il y a eu dans un pays une transmission, disons, pacifique de pouvoir au moins 2 fois. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu des élections ouvertes, transparentes, crédibles et acceptées de tout le monde et apaisées, et qu'il y ait eu une alternance au pouvoir au moins 2 fois, là, on commence à considérer que ce pays et la démocratie est en train de s'enraciner. Mais c'est ce qui est un peu rare en Afrique. Et le Ghana est un modèle de transmission du pouvoir. Le Cap-Vert, que vous n'avez peut-être pas cité, le Cap-Vert est un modèle pour nous. Donc il y a ces pays-là qui constituent quand même des pays phares en matière de transmission en fait, du pouvoir. Donc jusque récemment, en tout cas l'Afrique de l'Ouest était considérée comme la partie où la démocratie était enracinée jusqu'à récemment parce qu'il y a eu quand même la transmission pacifique du pouvoir d'un président, d'un chef d'État élu à un autre chef d'État élu. Et cela s'est passé au moins 2 fois dans beaucoup de pays. Et bien sûr, pour un pays comme la Guinée-Bissau, est-ce qu'il pourrait être, le respect des principes fondamentaux de la démocratie pourrait être gage de renforcement de sa longue marche vers une stabilité démocratique? Ah oui, je pense que là, vous voyez, quand le citoyen a son mot à dire, quand le citoyen est libre d'exprimer son opinion, quand le citoyen jouit de ses libertés fondamentales que vous connaissez, dans un pays, naturellement, le pays va avancer. Ça, c'est clair. Et ça commence déjà par, si vous voulez, le respect de la parole des dirigeants. Quand un président est élu, il doit faire 2 mandats et qu'il se décide qu'après les 2 mandats, il doit partir. Ça consolide la démocratie. Et je pense que la Guinée-Bissau, en tout cas, d'après ce qu'on vient d'entendre, puisque le président qui est là en exercice dit qu'il ne va pas se représenter, ça, c'est déjà un très, très bel exemple et qu'on n'a pas souvent vu en Afrique. Je crois qu'à part peut-être le cas de Mandela et quelques présidents rares,
sont les présidents africains qui ont renoncé à briguer un second mandat. Mais ce serait vraiment, à mon avis, une première en Guinée-Bissau et ça pourrait consolider effectivement la démocratie dans ce pays-là. Et puisque ce qui amène souvent peut-être certaines personnes à prendre les armes ou en tout cas à passer par d'autres moyens qui ne sont pas des moyens pacifiques pour conquérir le pouvoir, c'est quand ils sont sûrs ou ils ne s'attendent pas à ce qu'il y ait une alternance à la tête du pays et qu'il soit une alternance démocratique. Mais quand vous savez qu'à travers les urnes, vous pouvez arriver au pouvoir, vous n'avez pas besoin d'utiliser des armes. Docteur Aliou Bari, merci. C'est à moi de vous remercier. Et nous arrivons donc au terme de ce programme consacré à la démocratie et ses principes fondamentaux. Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce programme. Cette émission est produite avec le soutien de NED, la National Endowment for Democracy. Je le rappelle encore, l'heure des citoyens, c'est votre nouveau magazine sur la démocratie en Afrique de l'Ouest avec un focus sur 3 pays, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Avec des acteurs de premier plan et des acteurs de qualité, nous abordons plusieurs questions en lien avec la démocratie, de la citoyenneté aux politiques publiques, de la gouvernance au développement des droits de l'homme jusqu'aux questions électorales. Nous passons en revue toutes les questions liées au renforcement de la démocratie dans une Afrique de l'Ouest plongée dans une crise de la démocratie. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Rendez-vous le dernier samedi de ce mois de septembre. On se retrouvera pour un nouveau numéro de votre émission L'heure des citoyens. Et d'ici à là, portez-vous bien.